vie d'un beau roi qui se vante d'une chose très folle, qu'une femme ne pourrait le tromper. Un jour, la noble dame et le prud'homme étaient demeurés au maison. Ils étaient assis sur un banc l'un à côté de l'autre. Ils n'y étaient pas restés longtemps que voici un bon rien à la porte. Il était très élégant et courtois, et il ressemblait 2 fois plus à une femme qu'un homme. Dieu soit avec vous, Sir Prud'homme, avec vous et votre suite. Que Dieu vous protège, bel ami. Venez-vous asseoir ici à côté de moi. Sire, merci bien, mais je ne suis pas très fatigué. Dame, vous m'avez mandé et vous m'avez fait venir ici. Dis-moi à présent ce que vous désirez. Vous dites la vérité, ma douce amie. Montez la haute aux premières. J'ai besoin de vos connaissances professionnelles. Je suis si malade qu'il faut que je me fasse saigner un peu. Alors, elle monte après le bon à rien, elle seulement tout de suite les pas. Le bon à rien la prend immédiatement. Il l'entend sur un lit et le basse 3 fois. Après avoir assez juré, foutu, baissé et embrassé, il descendrait l'escalier jusqu'à bas des marches et enfin entrera dans la maison. Sire, adieu. Que Dieu vous protège, belle amie. Dame, que Dieu vous bénisse. Payez bien cette femme, ne retenez rien de son salaire, car elle vous a servi à discrétion. Sire, que vous me parlez le règlement de ma dette. Je vous entends parler de manière folle, car la chose me fera du bien à tous les deux. Dame, vous êtes bien échauffée. Vous avez trop tardé. Sire, de grâce pour l'amour de Dieu, j'ai été secouée en Toussaint. On n'arriverait pas à me saigner. On m'a donné plus de 100 coups. Je suis tout nue. On n'arrive jamais à me donner assez de coups. Pour que le sang vienne à sortir, on m'a pris 3 fois en plaçant la charpenterie sur mes rien deux de ses lancettes et on me donnait de si grands coups que j'ai été tout maîtrisée. Et malgré cela, je n'arrivais pas à saigner. On me donnait de si grands coups et se répétait. Car à mon avis, je serais mort sans un excellent organe qui peut se faire appliquer un tel organe ne saurait souffrir d'aucun mal. Et après ma voix tellement matinée, on a un me plaît, qui était très grand et très laid, jusqu'à ce que je sois tout à fait guerrier. Je ne déteste pas cet organe, il n'est pas détestable du tout. Je ne vous mets pas. L'organe sortait d'un treuil et descendait d'un fourreau fait d'une peau très droite et hideuse, mais qui était très savoureuse. Ma belle amie, peu s'en faut qu'on ne vous ait mis en futurité, mais vous avez eu un bon organe. Il ne s'aperçut pas de l'énormité qu'elle racontait, et celle-ci n'a aucun nom de glorifier ici son bon tour, parce qu'elle veut le goûter jusqu'à bout. Elle n'aurait pas eu pour son argent si elle ne lui avait pas raconté tout de suite après. Et pourquoi je trouvais pour fou celui qui joue sur la tête et son cou, comme quand femme ne pourrait le tromper, et que saurait bien s'en garder. Mais dans ce pays,